La dernière chose qu'on a vue dans la dernière séance, c'était la démarcation en fin d'exercice. Et je vous ai dit que quand on fait un inventaire, il faut toujours s'assurer qu'on a compté tous les articles qui nous appartiennent, les articles qui nous appartiennent qui se trouvent dans nos entrepôts de stockage ou bien qui sont déposés ailleurs pour la vente. Et quand vous allez déposer vos articles chez un magasin, par exemple, et c'est lui qui va s'en occuper des ventes, on appelle ça les articles en consignation. D'accord? En consignation. Parfois, il y a des entreprises qui oublient de compter les articles qui ne sont pas encore vendus, qui sont à leur propriété, mais qui sont mis en consignation à Walmart, à IGA, à Maxi, etc. D'accord? Et le vendeur, le magasin, il va être rémunéré moyennant d'une commission, un pourcentage sur le prix de vente qu'il a réalisé lors de la conciliation de nos articles. Maintenant, quels sont les effets d'une erreur d'évaluation? Donc, si jamais il y a une erreur lors du comptage et du dénombrement de notre stock, il y a une répercussion sur la valeur du stock en fin d'exercice. Qu'est-ce qui va se passer? Supposons, dans votre stock, vous aviez 50 000 $ la valeur du stock que vous avez compté. Mais vous avez oublié de compter un autre endroit là où il y a de la marchandise. Donc, la valeur du stock qui n'a pas été compté, sa valeur, on va dire, par exemple, 10 000 $. OK? Donc, regardez, vous avez stock au début, plus achat, moins le stock final va vous donner le coût de marchandise disponible pour la vente. Le stock final, c'était 50 000. Et vous avez oublié 10 000. Mais ce n'est pas la réalité. Si vous mettez ça sur votre état financier, c'est une erreur. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que supposons que vous avez bien compté, vous avez mis 50 plus 10 000. Donc, ça sera moins le stock final, c'est 60 000. Donc, le coût de la marchandise, des marchandises disponibles sera réduit. OK? Et la marge bénéficiaire va augmenter. OK? Donc, ici, on a comme une sous-évaluation de votre stock final et aussi de votre marge bénéficiaire. Donc, pour vous expliquer tout ça, regardez ici, on a une erreur et on a les conséquences. Quand vous oubliez votre comptage, donc votre stock fin d'exercice, il est sous-évalué. La valeur, il est inférieure à la réalité, il est sous-évalué. OK? Et si l'inverse, donc si vous allez surévaluer, au lieu, par exemple, en réalité, vous avez juste 50 000, mais vous avez mis 80 000. Donc, c'est la surévaluation. Votre, votre stock, la valeur du stock qui figure dans votre état financier est supérieure à la réalité. Donc, il y a une surévaluation. On voit les conséquences avec les exemples qui se trouvent dans votre chapitre. Donc, tous les exemples qui se trouvent dans votre manuel, donc on va les voir ensemble. On va prendre cet exemple. Regardez. Une marchandise d'une valeur de 3 000 $ était en consignation chez une autre entreprise, mais il n'a pas été compté lors de l'inventaire physique de fin d'année. Donc, on a fait l'inventaire, mais il y avait des articles d'une valeur de 3 000 $ qui ont été consignés dans un magasin. Donc, il y avait une marchandise d'une valeur de 3 000 $ qui a été consignée chez une entreprise pour vendre ces articles-là. Mais pour des circonstances inconnues, on ne les a pas comptés. Leur valeur, c'est 3 000 $.
On va essayer de voir comment va se manifester cette erreur et quel est son impact sur l'évaluation du coût des marchandises vendues, la marge bénéficiaire, le bénéfice net et le stock dans l'actif courant, c'est-à-dire dans le bilan final. Regardez ici, si on prend l'état partiel des résultats pour 2018, ok, c'est dans 2017, l'année dans laquelle on a fait l'inventaire. Regardez ici, on a fait les ventes de 188, le stock au début c'est 15 000, les achats c'est 60 000, coût de marchandises disponible c'est 15 plus 60, donc achat net, c'est-à-dire les achats moins les rendus rabais, etc., moins aussi les escomptes, etc. Donc, ça va nous donner 75 000, ça va nous donner 60 000 qui est achat net. Stock début plus achat net, ça va nous donner 75 000 $. Et à la fin, nous, on a mis 60 000 comme valeur de stock final. Donc, le coût des marchandises qu'on a vendues, c'est ce qu'on a vu au début, plus les achats, ça va nous donner 75 000. Et moins quelque chose qu'on a vendu, il nous reste 6 000. Donc, quelque chose qu'on a vendu, c'est ça, le coût des marchandises vendues. La marge bénéficiaire brute, les ventes, chiffre d'affaires, moins, bien sûr, net, moins coût des marchandises vendues. Et ça nous a donné 119 000. OK? Mais après un certain moment, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé de la valeur du stock final. On a oublié les 3 000 $. Donc, comment on va les corriger? Dans la colonne à droite ici, vous avez la correction. On avait 15 000, c'est correct. Les achats, c'est correct. Mais ici, là, on a oublié 3 000. Donc, nous, on a compté 6 000 et on a oublié qu'il y a d'autres marchandises qui est en consignation. La valeur de ces marchandises-là, c'est 3 000. Donc, 6 000 plus 3 000, c'est 9 000. Et on a mis 9 000. Regardez les différences. Regardez l'impact. Regardez très, très bien. Quand on a oublié, on a sous-évalué le stock final. Et par conséquent, la marge bénéficiaire, elle aussi, elle sera sous-évaluée. Quand on a corrigé le stock final, il est devenu 9 000. Donc, notre coût, le coût de la marchandise, des marchandises vendues va être rectifié, okay, va se voir réduire, et notre marge bénéficiaire, il a été augmenté. Auparavant, il a été sous-évalué. Pourquoi? Parce qu'il y avait manque ou bien erreur de la valeur du stock final. Donc, la correction, il nous a donné 122 000 comme marge bénéficiaire. Regardons maintenant comment, encore une fois, le stock, l'erreur, il a un impact même sur l'étape de l'année suivante, qui est 2008. Pourquoi? Parce que 2008, regardez le stock final de 2017, c'est normal, il va être le stock début pour 2018. Là aussi, il est erroné, donc il faut le corriger. On va venir en 2008 ici, et on va corriger le stock début. Pourquoi? Parce que 2017, stock final, on a trouvé 6 000 et on a reporté 6 000 pour 2008 comme stock début pour 2008. Maintenant, il faut le corriger. Si on va le corriger aussi, ben, ce n'est pas la même chose. Donc, on aura une différence au premier. Stock, au début, c'était 6 000. Les achats nets, 70 000 pour 2018. Je parle 2008. 70 000. Coût de la marchandise disponible pour la vente, bien à l'avance, 76 000. Moins le stock final de 2008, ça va nous donner 69. Et la marge bénéficiaire, c'est les ventes moins coût des marchandises vendues, c'est 121 000.
Avec la correction, la marge bénéficiaire brute va être changée. OK, va être changée. Pourquoi? Parce qu'on a sous-évalué le stock fin 2019 et par conséquent, même chose, la sous-évaluation du stock début de 2008. Donc, regardez qu'est-ce qui va se passer ici. Donc, on aura, après la correction, on va changer le stock marchandises au début en l'ajoutant, en lui ajoutant 3 000 $ et ça va devenir 9 000 $. Donc, le stock, il a été sous-évalué. Maintenant, on l'a évalué à sa juste valeur dégagée par l'inventaire physique de fin d'année de 2007. Et la marge bénéficiaire brute sera réduite. Au lieu de 121 000, on a 118 000. Vous êtes allé faire l'inventaire. Oui. Et vous avez trouvé l'inventaire physique. L'inventaire physique, vous avez trouvé 6 000. Après, il y a quelqu'un qui vous a dit, écoutez, on a oublié de compter 3 000 $ qui se trouvent chez Walmart. OK. Ah, vous avez dit, écoutez, malheureusement, il faut qu'on procède à la correction. OK. Et la correction, c'est quoi? C'est que, regardez, le seul changement, le changement qui a abouti à tous les aux autres changements, c'est stock final. On avait 6 000, regardez sur l'écran, on avait 6 000. Et on vous a dit, écoutez, attention, vous avez oublié 3 000 articles consignés chez Walmart. C'est ça. C'est des articles qui nous appartiennent. Il faut les compter, même si j'ai parlé de ça la dernière fois, la démarcation de l'inventaire de fin d'année, c'est ça. Il ne faut pas oublier soit les transits, consignation en possession. Et 6 000, regardez, 6 000, on a ajouté 9 000, tout va changer, c'est tout à fait normal. Ça, c'est 2007. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Regardez dans le 2008. Avant qu'on vous dise que vous avez commis une erreur, c'est normal que quand vous allez ouvrir 2008, le stock fin 2007 sera stock début 2008. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Oui. Donc, c'est quoi le... Oui? Oui, je suis d'accord. Le stock 2007 devient le stock début de 2008. Exactement. Très bien. Jusqu'à maintenant, avant qu'on vous dévoile l'erreur, on n'avait pas de problème. Mais on nous a dit, écoutez, vous avez oublié la consignation. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé 2007, on l'a corrigé. Et par conséquent, le stock fin 2007, c'est 9 000 et non pas 6 000. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, par conséquent, par tacite reconduction, l'exercice 2008 doit normalement commencer, le stock doit être normalement le stock fin 2007 sera le stock début 2008. Oui. Au lieu de mettre 6 000 plus 3 000 qui est 9 000, on a mis 6 000 parce qu'on ne savait pas qu'il y a une erreur. Une fois vous êtes au courant qu'il y a une erreur, ben, il faut procéder à la correction. D'accord. Donc, ça joue sur les deux dates, le 2007 et 2008. Oui, c'est normal. Regardez, je vais vous dire plus que ça. Supposons que vous avez fait une erreur de 2007, mais vous n'avez pas eu l'information. 2008, vous n'avez pas eu l'information. 2009, 2010. Est-ce que vous savez que dans 2010, en 2010, on vous a dit que vous avez commis une erreur dans le comptage de 2007. Il faut remonter 2007, corriger 2007, corriger 2008, 2009 et le stock début 2010. OK, c'est correct. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Merci pour la question.